Et si je vous disais que l'âme humaine renferme un secret que même la lumière du soleil ne peut entièrement dévoiler? Un trésor si précieux que beaucoup passent à côté sans même s'en rendre compte. Cheikh Mohiuddin Ibn Arabi a laissé des indices sur ce mystère, lié à l'âme, à la lumière divine, et au chemin spirituel que chacun peut suivre, avec guidance et patience. Aujourd'hui, nous allons explorer ces enseignements uniques et réfléchir à ce qu'ils peuvent signifier pour notre vie quotidienne. Mais avant de commencer, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir davantage de rappels inspirants. Et si cela ne vous dérange pas, partagez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Le soleil de l'âme. Le soleil de l'âme, selon Ibn Arabi, n'est pas simplement une métaphore. Il représente la lumière intérieure qui éclaire chaque recoin de notre être. Imaginez un matin où le ciel est clair et le soleil se lève, constant et inébranlable. Ce soleil, c'est notre âme, éclatante par elle-même, rayonnante de la lumière divine qui l'habite. Tout comme le soleil ne demande rien pour briller, l'âme humaine exprime naturellement sa clarté lorsqu'elle reste fidèle à son essence. Elle ne dépend d'aucune reconnaissance extérieure. Sa force est innée et infinie. Elle a été créée pour être un phare, un repère lumineux dans l'obscurité de ce monde. Ibn Arabi nous rappelle cependant que cette lumière est délicate. L'âme, lorsqu'elle se détourne de sa source, peut perdre une partie de son éclat. Il suffit parfois que l'ego ou les distractions de la vie prennent le dessus pour que cette lumière vacille. On pourrait comparer ce phénomène à un soleil voilé par des nuages. La lumière est toujours là, mais elle n'atteint plus pleinement sa destination. Elle réchauffe moins, elle guide moins, et l'âme peut alors se sentir flottante, vulnérable face aux difficultés de l'existence. Pour mieux ressentir cette image, fermez les yeux et imaginez le soleil au zénith. Sa lumière traverse l'atmosphère, dissipe l'ombre et transforme la nuit en jour. Chaque rayon est une invitation à la clarté, une promesse de vie. Maintenant, imaginez ce soleil voilé par une brume. L'air paraît plus froid, l'espace moins vivant, et la lumière, bien qu'encore présente, ne nourrit plus rien. C'est ainsi que peut se sentir une âme éloignée de sa nature originelle. Sa substance divine demeure, mais son expression s'affaiblit, et son éclat intérieur, capable d'inspirer et de réconforter, devient moins perceptible. Cette image illustre aussi une dynamique essentielle. Une âme fidèle à sa lumière n'illumine pas seulement pour elle-même, mais influence positivement son environnement. Comme le soleil réchauffe la terre et fait croître la vie, une âme consciente de sa nature originelle irradie autour d'elle. Chaque pensée, chaque geste, chaque parole devient une manifestation de cette lumière. Mais si l'âme se détourne de sa source, elle perd ce rayonnement universel et se sent isolée, moins connectée aux autres et au monde. Ibn Arabi insiste sur cette vigilance. Exister ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de respirer ou de ressentir, mais de maintenir un lien vivant avec la lumière divine qui nous habite. Le soleil de l'âme invite à observer, cultiver et protéger cette lumière intérieure. Une âme en harmonie avec elle-même est comme un soleil éternel. Elle éclaire sans s'épuiser, réchauffe sans faiblir et transforme le monde simplement par sa présence. Le voyage secret du Mahdi. Ibn Arabi présente le Mahdi non pas seulement comme un personnage historique ou eschatologique, mais comme un symbole du voyage intérieur universel. Ce parcours, que l'on peut qualifier d'initiatique, est avant tout un chemin vers la purification et la réappropriation de la lumière originelle de l'âme. Contrairement au soleil de l'âme, qui brille naturellement mais peut être voilé par l'ego et les passions, le Mahdi représente la conscience active de cette transformation intérieure. Chaque étape implique de comprendre sa nature, reconnaître sa fragilité et aligner ses actes sur la lumière divine. La première étape est la purification. Ibn Arabi ne parle pas ici d'une purification extérieure ou rituelle, mais d'un nettoyage intérieur. Dissiper ce qui obscurcit la clarté de l'âme. Cela demande introspection. Identifier les désirs qui éloignent de sa vérité, les habitudes qui affaiblissent la lumière intérieure et les influences qui renforcent l'ego. Ce processus ressemble à la clarification d'un cristal. Au fur et à mesure que les impuretés disparaissent, la lumière circule librement.
Le Mahdi, en tant que symbole, incarne la patience et la persévérance nécessaires à cette purification. Son chemin est silencieux et intérieur, car le progrès véritable ne dépend pas de gestes spectaculaires, mais de la constance dans l'effort pour illuminer l'âme. La deuxième étape est l'amour pour Dieu. Cet amour n'est pas sentimental ou superficiel, mais l'adhésion totale de l'âme à sa source. Une âme purifiée mais dépourvue d'amour divin reste comme un instrument vide. Elle possède la lumière, mais ne sait pas la diriger. L'amour agit comme une force ordonnatrice, guidant la conscience et orientant les actions. Chaque geste, chaque décision devient une manifestation de ce lien intime. Le Mahdi symbolise ici l'harmonie entre purification et amour. L'âme ne retrouve sa lumière originelle qu'en s'ouvrant à sa source divine. Cette étape révèle une tension subtile, se libérer des attachements illusoires tout en s'ouvrant à l'amour divin, un équilibre qui demande vigilance et discernement. Enfin, le voyage se conclut par le retour à la lumière originelle. Ce retour n'est pas ponctuel mais dynamique et permanent. L'âme entre dans un état de continuel alignement avec sa nature divine. Ibn Arabi insiste sur le fait que chaque étape, purification et amour, prépare ce retour. Le Mahdi, comme archétype, montre que le voyage intérieur n'est jamais linéaire. Doutes, faiblesses et périodes d'ombre font partie du chemin, mais ne sont pas des échecs. Ce sont des enseignements qui renforcent la lumière de l'âme. En extrapolant cette vision, chaque être humain est invité à emprunter ce chemin. Reconnaître l'âme, la protéger et la nourrir de lumière divine n'est pas secondaire, c'est l'essence du voyage humain. Le Mahdi symbolise un guide intérieur, une force invisible qui rappelle notre origine et nous incite à progresser malgré les distractions. C'est une invitation à percevoir la transformation comme un chemin continu, fait de discipline, d'attention et d'ouverture, plutôt qu'une quête extérieure ou un idéal abstrait. L'illusion des sens et du cœur. Fermez les yeux un instant et imaginez votre perception du monde. Chaque couleur, chaque son, chaque parfum semble réel et tangible. Pourtant, Ibn Arabi nous rappelle que ce que nous percevons n'est souvent qu'un voile, filtré par nos désirs, nos peurs et nos illusions. La vue est limitée et le cœur perplexe, écrit-il. Cette phrase simple recèle une profondeur immense. Nos sens donnent l'illusion de comprendre, mais ce que nous croyons voir n'est que la surface d'une réalité plus vaste. Le cœur, censé être le siège de la vérité intérieure, se laisse lui aussi berner. Il oscille entre l'attrait pour l'éphémère et la quête de l'éternel, sans toujours distinguer l'un de l'autre. Imaginez marcher dans une forêt dense, enveloppée de brouillard. Vous pensez connaître le chemin parce que vous apercevez des arbres familiers, mais le paysage change à chaque pas, trompant vos yeux et votre mémoire. Chaque détour semble logique, mais vous éloigne progressivement de votre destination. C'est ainsi que beaucoup d'âmes avancent dans le monde, convaincues de suivre une voie juste, alors qu'elles sont guidées par des désirs qui les éloignent de leur lumière intérieure. La vérité de l'âme, cette clarté capable d'illuminer leur existence, reste invisible. Le danger n'est pas seulement de se perdre, mais de ne pas réaliser que l'on est perdu. Nos perceptions sont influencées par nos besoins et nos attachements. Une beauté éphémère attire le regard, un plaisir immédiat captive le cœur, et nous croyons comprendre le monde à travers ces miroirs déformants. Pourtant, la réalité de l'âme n'est jamais captive de l'éphémère. Ibn Arabi insiste, le cœur doit être purifié pour voir clairement. Libéré des illusions, des jugements superficiels et des désirs qui l'aveuglent, il devient capable de percevoir la lumière originelle. Cette purification n'est pas facile. Elle demande de regarder au-delà des apparences, de douter de ses certitudes et de se détacher de ce qui semble séduisant. Le piège est subtil. Ceux qui passent à côté de cette vérité ne s'en rendent souvent pas compte. Ils croient avancer sur leur chemin et comprendre la vie et leur cœur, alors que chaque pas peut les éloigner de leur lumière intérieure. L'illusion repose sur ce qui paraît évident, sensations, émotions et jugements rapides. Le cœur, perplexe, pense agir en connaissance de cause, alors qu'il est influencé par les ombres de l'ego et de l'attachement. Comprendre cette dynamique
n'est pas seulement un avertissement intellectuel, c'est un appel à l'éveil intérieur. Pour ressentir cette illusion, rappelez-vous une situation où vous avez cru voir clairement un événement ou comprendre une personne, pour découvrir ensuite que votre interprétation était fausse, influencée par vos désirs ou vos craintes. Si ces erreurs ponctuelles peuvent sembler anodines, imaginez-les accumulées sur toute une vie. Combien d'âmes passent leur existence à contempler des illusions, croyant poursuivre la vérité, et ne découvrent leur lumière intérieure que trop tard. Ibn Arabi souligne ce risque. La clarté peut se perdre si l'on ne distingue pas la réalité de l'illusion à temps. Ainsi, le voyage intérieur exige vigilance et attention. Observer ses perceptions, questionner ses certitudes, reconnaître les mirages du monde et les ombres de ses désirs. Tel est le défi. Le cœur ne peut se fier à la simple apparence des choses, ni à la séduction des sens. Il doit apprendre à écouter une autre voix, plus subtile et plus profonde, celle qui conduit vers la lumière originelle. Tant que cette écoute n'est pas cultivée, l'âme reste vulnérable, errante dans un labyrinthe de perceptions trompeuses, incapable de retrouver le soleil intérieur qui lui appartient. L'heure de révélation. L'heure de révélation, selon Ibn Arabi, est ce moment unique où l'âme cesse de se voiler elle-même et se montre telle qu'elle est vraiment. Contrairement aux étapes progressives du voyage intérieur ou aux illusions des sens, cet instant est un point culminant. La lumière originelle de l'âme devient perceptible, palpable, indéniable. Il ne peut être provoqué par la simple volonté humaine, mais survient lorsque l'âme a été préparée par la purification, l'amour pour Dieu et la vigilance face aux illusions. Comprendre ce moment, c'est réaliser que la transformation spirituelle a un effet concret et profond sur la vie de l'individu. Pour certains, cette révélation est une bénédiction. Imaginez un ciel qui s'éclaircit après la pluie. Tout devient net, les couleurs semblent plus profondes, et la lumière révèle des détails auparavant invisibles. L'âme, ayant nourri sa lumière intérieure et entretenu sa connexion avec le divin, est prête à se manifester pleinement. Elle devient alors un guide pour elle-même et pour les autres, rayonnant d'une clarté durable. Cet instant transforme la perception de la réalité. Ce qui paraissait compliqué devient simple. Ce qui semblait confus devient limpide. L'âme se reconnaît enfin dans son intégrité, et chaque pensée, parole ou geste s'aligne naturellement avec cette lumière. Ibn Arabi avertit cependant, tous ne vivent pas cette révélation de la même manière. Pour ceux qui ont négligé leur âme ou laissé l'ego et les passions dominer, la porte de la clarté peut rester fermée. L'heure de révélation, au lieu de devenir un moment de joie, devient une invitation à prendre conscience de ses limites et de ses erreurs. L'obscurité n'est pas punitive. Elle reflète simplement l'état de l'âme face à la vigilance ou au détachement intérieur. C'est un rappel que la lumière exige sincérité et qu'un engagement superficiel ne suffit pas à illuminer l'âme. Cette dualité souligne un principe fondamental. Le temps de l'âme est limité. Tant que l'esprit peut discerner le vrai du faux et que le cœur reconnaît sa dépendance à la lumière originelle, la transformation est possible. L'heure de révélation enseigne ainsi l'urgence de la vigilance intérieure. Chaque instant compte. Chaque choix spirituel influence la capacité de l'âme à s'illuminer ou à rester dans l'ombre. Ignorer cette réalité, c'est risquer de passer sa vie à errer dans la pénombre, croyant avancer alors que l'on stagne. La révélation a aussi une dimension pédagogique. L'âme qui se manifeste dans sa lumière inspire et éclaire ceux qui l'entourent. Elle montre que le chemin intérieur ne se mesure pas à des rituels ou doctrines, mais à l'alignement réel entre l'âme et sa lumière. Inversement, l'âme qui s'égare devient un avertissement vivant. Elle illustre le prix de la négligence et des illusions. Ce double effet renforce la responsabilité de chacun. La révélation n'est pas seulement une expérience intime, elle impacte la perception de la vie et la manière dont l'individu peut influencer le monde. Enfin, l'heure de révélation rappelle que la lumière de l'âme dépend de sa relation avec sa propre essence et avec le divin. Comme un miroir ne reflète que la lumière qu'il reçoit, l'âme ne manifeste sa vérité que si elle entretient ce lien. C'est un moment où la conscience se révèle pleinement, où le voile tombe et où l'âme devient ce qu'elle était destinée à être, un reflet de lumière et de clarté dans un monde souvent obscurci par les illusions. Le trésor caché du cœur.
Le trésor caché du cœur, selon Ibn Arabi, n'est pas une simple image poétique. C'est la réalité intérieure de chaque être, le centre secret où réside la lumière originelle. Imaginez un coffre enfoui sous des couches de terre et de pierre, inaccessible à ceux qui ne prennent pas le temps de chercher. Ce coffre, c'est votre cœur. À l'intérieur, il contient le joyau le plus précieux, la connexion directe à Dieu, la source de toute lumière et de toute connaissance. Le cœur est à la fois sanctuaire et trésor. Il n'est pas exposé au regard du monde, mais il est l'endroit où l'âme peut se rencontrer elle-même et retrouver sa clarté originelle. Ibn Arabi compare souvent la réalité divine à une mer infinie. Imaginez un océan sans rivage, vaste et mystérieux, reflétant la lumière du ciel et la profondeur de l'inconnu. Chaque âme qui plonge dans ce monde intérieur découvre, à sa manière, un fragment de cette mer. Certains n'en voient là que la surface agitée par leurs passions et illusions. D'autres, plus attentifs et disciplinés, perçoivent la profondeur, la sérénité et l'éclat qui y résident. Le trésor du cœur n'est pas un objet tangible. C'est une connaissance vivante, une expérience spirituelle qui transforme notre perception du monde et notre manière de vivre chaque instant. La simplicité est essentielle dans cette quête. Ibn Arabi rappelle que la connaissance spirituelle ne requiert ni complexité ni sophistication excessive. Relier chaque pensée et action à la lumière divine demande simplement de cultiver la présence, de maintenir le cœur attentif et pur, et d'observer comment chaque geste devient une expression de cette lumière. La nourriture de l'âme est subtile. Attention aux intentions, douceur dans les paroles, patience face aux épreuves, gratitude pour chaque instant. Tous ces gestes, apparemment ordinaires, ouvrent le coffre du cœur et permettent au trésor de se révéler. Protéger ce sanctuaire est crucial. Le cœur est fragile, exposé aux influences extérieures et aux ombres de l'ego. Les passions non maîtrisées, les jugements rapides et les distractions peuvent ternir sa lumière. Ibn Arabi recommande donc une vigilance active. Nourrir le cœur par la méditation, la prière, la contemplation et la bienveillance. Le protéger des excès et des illusions qui obscurcissent sa clarté. Lorsqu'il est bien gardé, le cœur devient un guide sûr, un phare intérieur qui éclaire le chemin vers la vérité et la réalité divine. Chaque âme a accès à ce trésor, mais le chemin est unique pour chacun. Certains découvrent la lumière par l'étude et la réflexion, d'autres par l'expérience directe et la méditation silencieuse. L'important n'est pas la méthode, mais l'intention et la constance. L'attention portée à chaque pensée et action transforme le quotidien en un terrain de révélation spirituelle. La vie devient alors une danse harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur, entre le visible et l'invisible, entre le cœur et l'infini de la mer divine. Enfin, reconnaître le trésor du cœur, c'est comprendre que la lumière de l'âme n'est jamais isolée. Elle reste reliée à sa source. Le cœur devient un miroir reflétant la réalité divine, un espace sacré où l'âme retrouve sa nature originelle. Plus il est protégé et nourri, plus sa lumière devient manifeste et accessible. Ainsi, l'âme, autrefois perdue dans les illusions ou l'ombre de ses passions, peut retrouver sa clarté initiale et rayonner comme un soleil intérieur dans l'infini de la réalité divine. Chaque âme possède un soleil intérieur. Si nous l'ignorons, il peut s'assombrir sous le poids des distractions et des passions. Mais si nous prenons soin de ce trésor caché, il brille sans fin, révélant le secret le plus profond, la présence de Dieu en nous, source de lumière et de guidance. Alors, aujourd'hui, posez-vous cette question. Laissez-vous votre lumière intérieure s'éteindre? Ou êtes-vous prêt à la laisser rayonner pleinement, comme un soleil vivant au cœur de votre âme?